Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors écoutez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va essayer d'avoir une approche un peu plus dans le dur. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était du très visuel, petite musique d'ambiance. Ça vous a immergé, emmené dans une espèce d'environnement un petit peu peut-être innovant. Donc aujourd'hui, je vais mettre des mots sur ce que vous avez vu. Alors, j'ai commencé la vidéo avec des panneaux solaires. Donc j'ai 6 panneaux solaires de 250 watts chacun. C'est du polycristallin. C'est des panneaux solaires qui ont 3 ans et demi, 4 ans. Donc maintenant les nouveaux polycristallins oscillent autour de 280 watts à peu près. Mais vous avez aussi des panneaux solaires monocristallins qui tournent autour de 300 watts et un petit peu plus. Ces deux technologies sont assez intéressantes puisque le polycristallin résiste plutôt bien à des températures élevées. Donc moi j'habite dans le sud de la France, donc le soleil quand il tape, et donc du coup les panneaux solaires ont tendance à monter un petit peu en température. Du coup avec du monocristallin, les panneaux sont noirs, j'aurai une petite perte de puissance, et du polycristallin, je compense la perte de puissance l'été. Maintenant, sur l'hiver par contre, je produirai un petit peu moins, mais en fait mon système est équilibré par rapport à ma pompe. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis des panneaux solaires? Donc c'est un terrain agricole, en zone isolée, pas de raccordement électrique. J'ai mis donc des panneaux solaires pour alimenter la pompe de mon forage. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'installation solaire, si vous voulez qu'on rentre vraiment au cœur du sujet ou que je fasse une vidéo uniquement là-dessus, avec plaisir. C'est prévu de toute manière, mais si vous voulez que je commence par ça avant de parler d'autre chose, je peux commencer par ça. Donc la partie solaire, donc on a les panneaux solaires qui donc récupèrent l'énergie solaire en énergie courant continu. Donc là ça va être un petit peu technique, c'est du courant continu. Chaque panneau solaire produit une tension continue jusqu'à 30 volts à peu près, et un courant de 8 ampères. Et du coup, cette tension et ce courant sont récupérés dans un régulateur qui va permettre de charger des batteries ou de maintenir des batteries en charge. Là, dans mon cas, c'est plutôt ça. Et ensuite, quand je vais mettre en route ma pompe, on va convertir cette énergie stockée, donc sur des batteries 12 volts, la convertir en énergie alternative, donc en courant alternatif, comme une prise de courant chez vous dans un appartement ou une maison, pour pouvoir alimenter une pompe du commerce standard. C'est une pompe achetée dans un magasin de grande distribution, qui fait 800 watts. Voilà. Qui permet du coup d'aller chercher l'eau à une quarantaine de mètres pour la remonter à la surface. Je la stocke dans 3 cuves et après j'arrose tout mon terrain uniquement par gravité. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autres prises de pompe, j'ai juste les 3 cuves sur un point haut sur mon terrain et après un serpentin de tuyau. Comme vous avez vu dans les fraisiers par exemple, serpentin de tuyau arrive, j'ai une toute petite pression et après j'ai un système de goutte à goutte qui va arroser mes plantes. Voilà, après on a pu un petit peu de permaculture, donc en fait l'idée c'est de prendre le terrain comme il est, de rajouter un entrant, donc je travaille avec l'ONF qui m'amène du boyer, du végétal fragmenté, ce qu'on appelle du BRF, donc du bois fragmenté, et je dépose ça uniquement sur ma terre, quel que soit le type de terre que j'ai. Au bout de quelques jours, très rapidement même, il y a une petite pellicule d'humidité qui se génère, et dans cette pellicule d'humidité, vous avez tout un espèce d'écosystème qui se développe très rapidement. À partir de là, on fait juste un petit trou, je rajoute quelques graines, et le système démarre. Il suffit d'avoir un petit arrosage pour maintenir l'humidité, et vous avez un système qui se développe. À partir de là, les plantes vont pousser, vont faire de l'ombre en dessous, et du coup, vous allez avoir 3 strates, donc la strate aérienne de vos végétaux, la strate, on va dire, surface du sol, où là vous commencez à voir des insectes qui vont être attirés par l'humidité, par la présence d'autres insectes, donc il va y avoir une prédation inter-insectes. Cette zone humide va attirer aussi tout ce qui va être lombrique, vers de terre et humus à l'intérieur, donc des petits champignons qui vont se développer, qui vont créer un écosystème de ventilation de votre terre. Et donc du coup je ne travaille pas le sol, enfin si, ponctuellement quand je récupère des parcelles qui sont hautement enherbées, je travaille le sol, mais sur toute petite épaisseur, et à partir de là je crée un écosystème et vous avez ce roulement qui se met en place. Parallèlement à ça, une autre approche qui m'intéresse beaucoup, donc là c'est de l'hydroponie ou de l'aquaponie. Donc l'hydroponie, en fait on remplace le substrat, donc la terre, par un système purement d'eau, donc de l'eau qui est enrichie, et cet enrichissement en fait je le fais avec soit des végétaux en décomposition, soit des poissons. Et quand on met des poissons du coup, c'est de l'aquaponie. Donc là en fait vous avez les poissons qui mangent des végétaux
que je mets dans l'eau. Donc en fait, je crée un écosystème dans l'eau. Ces poissons se nourrissent de cet écosystème-là, des tout petits vers, des tout petits insectes, les moustiques qui viennent se poser dessus. Du coup, j'ai pas de moustiques ou très peu dans cette zone-là. Les poissons du coup vont manger, forcément ils vont faire caca, donc les excréments vont être dans l'eau et la pompe va absorber donc cette espèce de développement de micro-organismes pour arroser les racines des plantes. Donc c'est le système qu'on voit juste là. Et donc ce système-là, du coup, est un système en boucle fermée, c'est-à-dire qu'il consomme très peu d'eau, c'est-à-dire que c'est la même eau qui tourne, qui arrose les végétaux, qui retombe dans le bassin, qui est repompée par la pompe et qui reboucle. Et surtout ce système-là, du coup, est en autogiration totale. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est rajouter de nouvelles plantes. Alors vous n'avez pas encore vu la partie verticale, parce que jour d'aujourd'hui, on est un petit peu en début de saison et que l'hiver a été à la fois froid et sec, du coup ça n'a pas trop aidé le développement des plantes. Mais là, c'est en train de partir, en même temps je fais différents tests sur les colonnes verticales. Donc le mot-clé c'est ZipGrow, peut-être qu'il y a énormément de vidéos et de thématiques sur le sujet là. On pourra rentrer dans le détail si vous le voulez ultérieurement. Et donc sur cette partie agroécologique, on va dire ça comme ça, l'idée en fait c'est vraiment de créer des micro-écosystèmes dans lesquels l'action humaine elle est qu'à deux moments. Le premier c'est quand je mets la graine ou le jeune plant, et le deuxième c'est quand je récolte le fruit du travail, enfin du développement. Puisque du coup l'idée c'est bon, c'est pas croire qu'après c'est un travail où juste je regarde gentiment les plantes pousser et ça se débrouille tout seul. Non, il y a un travail d'entretien, de maintenance, mais la grosse action humaine en termes de volume et de quantité, c'est à la plantation et à la récolte, et après il y a un travail de suivi dans la ponctualité, de voir un petit peu comment ça évolue, d'éventuellement peut-être rajouter 2-3 graines au milieu pour qu'il y ait ce roulement qui se mette en place. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont très simples, ça peut se mettre en place sur des toutes petites surfaces. Là, les fèves que vous voyez derrière moi, la plus petite bande elle fait 40 cm sur 2 mètres, mais vous pouvez vous la réduire sur une jardinière sur votre terrasse. L'idée en fait c'est d'avoir une terre qui est très drainante, très aérée, très ventilée, et avec d'humidité dans le sol. Mais ça ne veut pas dire arroser tout le temps. Voilà. Il faut qu'il y ait un écosystème qui se développe, plein de micro-organismes qui vont faire des galeries. Ces galeries-là, du coup, vont ventiler votre terre, et cette ventilation, du coup, va aérer la plante et les racines. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, par exemple, sur des plantes qui pourraient être un petit peu abîmées, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et souvent, c'est parce qu'en fait, les terres sont très compactes, et qu'en fait, on arrose en surface, l'eau ruisselle, mais ne pénètre pas ou très peu. Alors parfois, un tout petit goutte à goutte, très ponctuel, mais dans une dynamique durable, va faire que vous allez faire gonfler un petit peu votre terre. Quand vous prenez n'importe quel un petit carré de sucre, vous l'arrosez, il va un petit peu gonfler avant de se dissoudre. Et c'est ça en fait, c'est ce phénomène-là qu'il faut chercher, c'est que la terre gonfle un petit peu pour qu'il y ait cet effet de ventilation et d'aération. À partir de là, il y a plein de choses qui vont se développer à l'intérieur et vous allez pouvoir voir des choses pousser. Maintenant, si vous arrosez qu'une fois par jour avec un gros arrosoir 10 litres d'eau, l'eau va s'écouler, va passer, mais vous n'aurez pas cet effet enrichissement. Voilà, mais écoutez, on parlera de plein d'autres choses très bientôt. Je vous rappelle, abonnez-vous, likez, c'est toujours intéressant. Échangez, mettez des commentaires, même si c'est des critiques. Je ferai en sorte de modifier mes vidéos, mon langage, ma manière d'être, pour réussir à apporter les solutions que vous voulez. Donc prenez soin de vous, restez chez vous, c'est un petit peu la règle du moment, et à très bientôt.